tout le monde, me revoilà dans la deuxième partie de mon big haul make-up aux USA. Donc cette fois-ci je vais vous présenter les produits drugstore que j'ai trouvé chez Ricky's. C'est un espèce de supermarché de la beauté. C'est un petit peu comme la boutique du coiffeur ou comme Bleu Libellule. Vous voyez, vous avez un petit peu de tout pour les filles. Vous avez du maquillage, vous avez des produits pour les cheveux, vous avez des soutiens-gorge. Franchement c'était limite mon magasin préféré parce qu'il y avait vraiment des marques qu'on ne trouve pas du tout ici, comme Dose of Color, comme Morphe Brush. Il y avait du NYX, il y avait du LA Girl, il y avait vraiment énormément de choses. Je vous montre vite fait, j'ai un peu tout ça. Ma batterie clignote, ça y est, c'est parti. Dans un premier temps, je vous présente une palette de fard de chez Morphe Brush. Ils font énormément de pinceaux notamment, et de pinceaux qui ont l'air de très bonne qualité. Je n'en ai pris qu'un, donc je vous donnerai mon avis sur celui que j'ai pris, mais j'ai pas craqué sur les pinceaux. Par contre, il y avait une large gamme de palettes, mais celle qui me faisait de l'œil déjà depuis longtemps, c'est juste celle-ci. Palette de 30 fards mat. Voilà, entièrement neutre. Vous avez vraiment de tout. Vous avez du blanc, du beige, du rose, du bordeaux, du noir, du marron, du bleu, du camel. Enfin, voilà, vous avez de tout. Et je crois qu'elle m'a coûté 14 $, quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher. Et en plus les pans ils sont assez grands. Autant c'est des couleurs neutres, mais autant je trouve que les couleurs ne sont pas si communes que ça. Par exemple les deux roses là, ce sont deux roses corail orangé, super joli, qu'on voit pas forcément partout. Je suis ravie et c'est pas la première palette que j'achèterai chez eux, clairement. Ensuite, toujours chez Morphe Brush, je vous ai dit que j'avais acheté un pinceau. Donc le voici, c'est un pinceau liner qui se présente comme ceci, donc il est légèrement coudé. C'est le E38 de chez Morphe. Celui-ci, il fait très bien l'affaire. J'aime beaucoup. Il m'a coûté à peine 5 $, donc 4,99 €, ce qui revient à aller à 3,50 €. Franchement, je pouvais pas repartir sans. Je pense que je vais me racheter d'autres pinceaux de chez eux. En plus, vous pouvez vous faire livrer la marque Morphe Brush à la maison en France, puisque c'est vendu sur un site. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je pense commander à nouveau du Morphe. On va passer à la marque NYX. Et j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Je voulais principalement tous les lingeries de chez NYX parce qu'ils me font rêver. Tout le monde en parle et moi j'arrive pas à en avoir. Mais impossible de mettre la main dessus, c'était un truc de fou. J'ai fait je ne sais pas combien de magasins pour trouver les lingeries et je les ai pas trouvées quoi. Je me suis quand même pris 4 petites choses de chez NYX, notamment le Jumbo Milk. Voilà, le 604, donc assez connu, voilà, je ne l'avais pas, je le voulais, je me le suis acheté, il m'a coûté même pas 5 €, enfin même pas 5 $ je crois, et je l'ai appliqué aujourd'hui sur cet œil là, au niveau de la muqueuse. Excellent produit que je rachèterai les yeux fermés, franchement au top. Je me suis pris 2 liquides Suède de chez NYX, j'ai pas trouvé celle que je voulais. Je voulais la couleur vintage, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je ne l'ai pas trouvée. Il n'y en avait plus. Putain. Vous allez aux États-Unis, vous pensez tomber sur des perles qui vous font rêver et vous arrivez, rupture de stock, il n'y en a nulle part. Génial. Je ne pouvais quand même pas repartir sans rien. Je me suis pris donc la couleur Tea and Cookie, donc c'est un espèce de rose comme ça, très joli, très frais, parfait pour le printemps. Je me suis pris la couleur également Stone Fox. Il me faisait trop envie au niveau des swatchs et tout. J'aime bien tout ce qui est original, mais là c'est un peu trop original peut-être. J'espère pouvoir le porter, mais c'est un espèce de gris anthracite bleuté et il aurait été gris anthracite tout court, peut-être que, mais le côté bleuté, moi qui porte très peu de bleu, ben je sais pas, faudrait que je trouve quelque chose pour pouvoir le porter. Je m'attendais pas à cette couleur en fait. Voilà. Ensuite, donc je me suis pris le Tea and Cookie, c'est un très joli rose, très gourmand.
rose chewing gum un petit peu, je sais pas si ça vous parle. La tenue est plutôt correcte, vraiment je n'ai rien à dire sur cette gamme là, je suis plutôt contente. Par contre les teintes, il y en avait une bonne dizaine. J'ai pas craqué sur les autres, je sais pas, je les trouve assez communes. Je les ai peut-être pas swatchées parce que en séchant du coup ça va s'assombrir. Mais à part le vintage, les autres ne m'ont pas plus parlé que ça. Voilà. Ensuite, donc toujours chez NYX, je me suis pris les Soft Matte Lip Cream. Voilà, c'est des produits qui sont assez connus. Je me suis pris la teinte San Polo et la teinte Cairo. Voilà, donc un clair et un rose. Oui, j'ai un problème avec le rose en ce moment. Voici la crème. La crème. Très bon produit pour pas cher du tout, je crois qu'ils m'ont coûté moins de 5 €. Voilà, vous pouvez les trouver assez facilement sur le site de nyx.fr par exemple. Et je pense que je me rachèterai d'autres coloris, pardon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on va passer au LS Splash. Donc LS Splash, c'est une marque de liquide lipstick mat. Je me suis pris 2 références. Tiramisu, qui est assez connu sur Insta notamment, enfin j'en ai entendu parler sur Insta principalement, qui est magnifique, franchement c'est un espèce de taupe violacé indescriptible, enfin regardez. Et je me suis pris une autre teinte marron très foncée que je n'ai jamais portée parce que finalement je sais pas, en fait j'arrive pas avec le marron chocolat sur les lèvres. Encore une fois, il faudrait que je trouve un peu plus d'inspiration, mais bon, j'adore la texture, il est mat hein, de toute façon. La tenue est tout à fait correcte, ils viennent vraiment vous assécher les lèvres par contre, mais comme beaucoup d'autres rouges à lèvres mat de toute façon, ils ont dû me coûter quoi, 7 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, et ils ont vraiment des teintes de fou, mais encore une fois il n'y avait plus du tout de stock, j'étais dégoûtée et j'adore l'odeur, ça sent la vanille, ça sent exactement comme les Lime Crime. Voilà, l'espèce de vanille un peu gourmande, j'aime beaucoup, beaucoup. La couleur du tiramisu, pour moi, c'est un mélange entre le Stone de chez MAC et le Whirl de chez MAC. Voilà, magnifique, magnifique, je l'adore. Je termine la vidéo avec 2 rouges à lèvres mat. J'en ai un de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai oublié de l'inclure dans la vidéo précédente, mais enfin bref, c'est pas grave. Hein. J'ai pris le Potion ou Potion en anglais. Je suis dégoûtée parce qu'Anastasia Beverly Hills, il n'y avait plus du tout de stock dans la boutique chez Sephora. Franchement, j'étais vénère, vraiment. Bref, donc il restait celui-ci, je l'ai quand même pris parce que j'adore ce genre de teinte très foncée. Et vous allez voir la bête, magnifique. Franchement, il est trop, 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 trop beau. Ils étaient genre à 20 $, donc à peu près 18 €. J'adore la couleur. Bon, pour le printemps, c'est peut-être plus trop idéal, mais bon, bref. Mais j'étais déçue de repartir qu'avec celui-ci, en fait. Donc voilà, et de toute façon, encore une fois, la marque Anastasia Beverly Hills arrivera en France sur le Sephora des Champs, je ne sais pas quand, parce que on a eu un petit peu de tout au niveau des dates, mais on pourra bientôt se les procurer chez Sephora. Enfin, je termine par ce rouge à lèvres. C'est une marque que je ne connais pas du tout, qui est pas plus connue que ça. Et mon Dieu, la couleur. Je saurais pas vous expliquer mon kiff. Par contre, il y a une odeur de Lime Crime, donc l'espèce de vanille là, comme les autres, et une odeur d'alcool. Vous savez, l'alcool à 90, je trouve que ça sent un peu des deux, très spécial. Bon, c'est un peu dérangeant au niveau de l'application, mais ça disparaît bien sûr quand ça se matifie. C'est la marque The Lip Bar, voilà. Le packaging se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte I Like Art Type. Je vous mets tout le détail ici. C'est bien un rouge à lèvres mat puisque de toute façon j'ai pris quasiment que du mat. C'est ma grande folie du moment et c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'ai encore une wishlist longue comme mon bras. Mais cette couleur est dingue. Enfin, regardez ça quoi. C'est un espèce de
encore une fois un peu taupe violacé foncé, fumé, je sais pas, je saurais pas vous décrire, mais j'ai jamais vu cette couleur ailleurs sur une autre marque. J'adore et je connaissais pas du tout cette marque. Si vous connaissez, dites-moi tout en commentaire, je serais curieuse de savoir où est-ce qu'on peut en acheter. Ça se trouve c'est livrable en France, enfin j'en sais rien. Je crois que ça m'a coûté 12 $, donc un truc comme 10 €. Donc ça reste correct. Je ne l'ai pas encore porté, donc je vais pas pouvoir vous en parler en long, en large et en travers. Cette couleur quoi. Enfin waouh, la couleur. La fille qui arrive pas à revenir. Donc voilà les filles, j'ai terminé avec ce petit haul drugstore USA. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a permis de faire votre propre choix dans vos futurs achats et qui vous a permis également de découvrir d'autres produits. Si j'ai oublié des choses, encore une fois, vous venez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de parler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est simple et c'est gratuit. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Ciao. C'est avec ce genre de haut qu'on voit si la caméra est droite. Faudrait que je me tienne comme ça. Avec sa grimace, c'est parfait. N'importe quoi. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas au montage ça? Je sais pas. Hein. On verra. Surprise. Suspense. La classe. La classe totale là. Dégueulasse. On va faire. Il est juste dingue. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai jamais vu ce genre de couleur ailleurs en fait. Vraiment. Donc il me fallait quoi.